Luc Noël, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous aider à reconnaître les ifs? Oui, alors l'if est un arbuste qui fait partie de notre flore indigène, c'est-à-dire qu'il fait partie de notre environnement naturel. Alors, il existe toujours en Belgique, à certains endroits, des ifs qui sont d'origine parfaitement naturelle par rapport à tous les ifs qui ont été plantés dans les jardins. Alors, c'est un conifère, donc il a un feuillage persistant, on le reconnaît facilement dans le sens où il a une silhouette très aérée, et puis il suffit de toucher ses aiguilles, elles sont toutes douces, donc vous voyez, elles ne piquent absolument pas. Alors, on regarde la face supérieure, les aiguilles sont vert foncé, on retourne le rameau, elles sont vert clair. Et puis si on regarde de très près, on va voir que ces aiguilles sont disposées en spirale autour du rameau. Alors cet if, il est cultivé dans les jardins depuis très longtemps parce qu'il a beaucoup d'avantages. C'est un peu comme le bouilli, il assure une présence permanente de par ce feuillage vert et surtout l'if, qui se plaît très très bien à l'ombre, supporte parfaitement la taille. Ça veut dire qu'en le taillant, eh bien, il va perdre sa forme lâche, il va concentrer son feuillage et on va pouvoir former des taupières. Donc on peut avoir des haies d'if qui ont une belle forme rectangulaire, on peut former des structures, donc des cônes, on peut former des carrés et on peut même se lancer dans la sculpture végétale et créer même des formes selon sa fantaisie. Mais quant à le tailler, comment faisons-nous pour n'extraire que ou ne tailler que les jeunes pousses de l'année, puisque ce sont celles-là qui seront utilisées pour la fabrication de chimiothérapie. Alors, à partir du moment où on a une haie stricte, ou un sujet en taupière, donc par exemple un cône ou un rectangle, eh bien, la pousse qui va se former, donc qui va faire en sorte que la structure va perdre un peu de sa netteté, que ça va devenir un peu plus touffu, c'est la pousse annuelle. Donc si on ne coupe que ça, on est certain d'avoir la pousse de l'année. Alors si on a un arbre qui est un peu plus libre, eh bien il faut observer. Donc au bout de chaque rameau se trouve un bourgeon qui effectue la pousse annuelle. Donc c'est ce bourgeon qui produit la nouvelle croissance. Alors on voit ici très bien sur ce rameau que voilà, depuis le printemps, l'if a formé cette nouvelle partie ici. Donc une nouvelle tige avec de petits rameaux secondaires. Et ça se voit très très facilement parce que ce rameau est encore vert, il est souple, donc il ne s'est pas encore transformé en bois. Donc ça c'est la pousse de cette année. Alors, nous avons ici un petit nœud et nous arrivons sur un rameau qui est un peu plus large, qui est déjà beaucoup plus dur. Ça c'est la pousse de l'année passée. On continue un peu sur le rameau et on retrouve de nouveau un épaississement, un nouveau nœud, et alors là le rameau est encore plus large et il est très très dur, donc là la quantité de bois est importante, donc ça c'est une pousse qui a déjà 3 ans d'âge. Donc la pousse annuelle, voilà, c'est au sommet, c'est celle qui est la plus souple. Ok, parfait. Donc maintenant nous sommes prêts à couper notre haie, mais comment faire pour que les rameaux arrivent propres au parc? Vous avez des petits conseils à nous donner? Oui, alors effectivement, si lors de la taille on laisse tomber ces rameaux sur le sol, il est clair qu'en les ratissant, on va prendre de la terre, on va prendre d'autres déchets du jardin avec le râteau. Donc l'idéal est de disposer un support. Donc on peut imaginer de travailler avec une feuille de plastique ou une bâche. On vend dans les jardineries des bâches justement pour ce type d'usage. On place la bâche au pied de la haie et toute la taille arrive dans cette bâche. Par la suite, il suffit de prendre les coins de la bâche et on a un if qui est parfaitement propre, qui n'est pas mêlé à des graviers ou à d'autres déchets végétaux comme des feuilles mortes qui seraient présentes sur le sol. Mais voilà, nous sommes prêts à tailler nos haies. Rendez-vous au parc. Bien sûr, voilà. Et c'est vraiment pour une œuvre extrêmement intéressante, puisque voilà, nous avons ici la possibilité, grâce au plan du jardin, finalement d'accomplir un geste positif pour la santé.